Nous sommes en Bretagne, près de Lannion. C'est ici, au cœur du Trégor, que coule le Léguer. Depuis 10 ans, le comité de bassin versant s'efforce d'améliorer la qualité de l'eau, en particulier en préservant et en reconstituant le bocage, car c'est un excellent filtre contre le ravinement et les pollutions, et dans cette région de tradition agricole, il a énormément souffert de l'activité humaine. Alors l'idée c'est que sur certains territoires on va proposer une action collective. Suite à un diagnostic en fait, on fait une proposition, on crée un projet on va dire global de reconstitution du bocage qu'on présente individuellement à chaque agriculteur. Et puis au final on arrive à un projet qui est validé par l'ensemble des agriculteurs. Sur cette parcelle, par exemple, on va recréer un talus et planter une haie pour couper la pente. Donc l'enjeu est double pour les opérateurs du terrain. C'est d'essayer d'éviter le ruissellement de la parcelle, donc d'éviter que l'eau arrive directement au cours d'eau qui se trouve juste en contrebas, et de faire qu'il y ait une rétention à l'intérieur de la parcelle. Pour l'agriculteur, il y a aussi cet objectif anti-érosif qui va arriver, mais aussi protection des cultures contre les vents. Voilà, donc je vous ai ramené votre plan de gestion du bocage qu'on a réalisé cet hiver ensemble. Donc il reprend l'ensemble du diagnostic et l'état des lieux du bocage de l'exploitation. Erwan Henry est agriculteur. Depuis 2 ans, il est à la tête d'une grosse exploitation d'élevage laitier et porcin. Aujourd'hui, il découvre les plans des travaux qui vont avoir lieu chez lui. Et donc là, j'ai repris les types, comme ça vous allez pouvoir les retrouver. Donc chez nous, je crois on a 2 km de talutage de prévu. Donc dans la perspective qui est derrière moi, des deux côtés, ça doit être planté en arbre. Nous, le but, c'était, il y a de l'intégration paysagère pour ce qui est autour de l'exploitation. Il y a beaucoup aussi d'abris pour les animaux qui pâturent dans les parcelles ici, et puis pour les cultures aussi, parce que c'est très venteux. Il y a aussi de manière à freiner un peu les écoulements de l'eau en travers de la pente. Par la construction, on doit faire des talus non arborés, mais simplement pour bloquer les écoulements d'eau. Et ensuite, nous, il y a la perspective peut-être de valorisation en bois énergie, quoi. On voulait avoir la possibilité de rentabiliser le temps passé à l'entretien du bois, qui soit rentabilisé en retour pour l'exploitation. Car c'est bien là une des originalités de l'opération. L'agriculteur peut en tirer des revenus. Le bois issu de la taille des haies est revendu 50 € la tonne. Il sert à fabriquer des plaquettes pour le chauffage. De plus, les travaux sont déjà largement subventionnés par l'Europe, le département et l'agence de l'eau. Le bénéficiaire n'en paye que 10% à hauteur de 500 €. Au bord de ce champ, on a replanté une haie de chênes, de noisetiers, de charmes et autres essences locales. Il s'agit de compenser l'arrachage d'un petit linéaire, mais il est préférable de préserver ce qui existe déjà. La solution qu'on a proposée, c'est un classement avec la loi paysage qui permet d'araser un élément bocager si celui-ci n'a pas un rôle fondamental par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Donc rôle paysager, rôle anti-érosif, anti-ruissellement, rôle biodiversité. Donc on peut araser un élément du bocage, mais il y a obligation de reconstituer au moins l'équivalent en termes de linéaire. Depuis 2 ans, sur les seules communes de Louargat et Trégrom, on a replanté 80 km de haies pour 8000 hectares. Une deuxième phase de 80 km vient d'être lancée, avec l'idée d'étendre la reconquête à tout le bassin versant du Léguer. Je pense qu'il y a une bonne compréhension de l'intérêt en fait, de cette démarche qui est collective. Et puis généralement, ça se fait petit à petit. Un agriculteur qui voit son voisin faire un talus va plus facilement le faire lui derrière. Alors c'est un travail de longue haleine quand même, mais je pense qu'on a quand même une certaine efficacité sur le terrain, et puis je pense un changement de mentalité aussi qui s'opère, et puis on arrive à des linéaires qui sont quand même importants au final, quoi.